cette campagne, cette envie de porter ce projet, elle m'est venue aussi de mon expérience à Annecy, du renouveau, du mouvement citoyen que j'ai porté l'an dernier. Et à cette époque-là, personne ne nous donnait gagnant à Annecy. Et pourtant, sur un projet écologiste, sur un projet de renouveau démocratique, nous avons mis pour la première fois un maire écologiste à la tête de cette ville. Et donc j'ai bon espoir de faire de même et dans cette campagne pour les régionales cette année. Le projet qu'on porte, c'est un projet qui doit nous permettre de prendre en main la question du dérèglement climatique, qui est un défi inédit dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons les moyens de le prendre en main dans cette région. Nous sommes les seuls, en plus depuis des mois, à porter cette campagne, une campagne avec des militants sur le terrain, vous l'avez dit en aparté, une campagne très dynamique qui montre que notre projet est solide, construit, avec plusieurs centaines de militants qui sont impliqués dans la création de ce projet. Ce projet, il est d'autant plus important qu'on sort d'une crise sanitaire et économique sans précédent, et qu'aujourd'hui, nous devons faire face à un dérèglement climatique qui est en train de s'installer dans notre région. Les épisodes de gel qui ont touché tous les arboriculteurs, les paysans dans notre région, les canicules à répétition, les épisodes de dérèglement, la perte de nos ressources en eau. On est quand même aussi dans une région où la baisse de production d'électricité, d'énergie hydraulique est déjà là, installés dans cette région. Donc nous devons faire face à tous ces défis. Et en même temps, il n'y a pas de fatalité. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de regarder ces défis en face, avec force, détermination, à prendre en main ces enjeux-là. Et cette transition, elle est déjà à l'œuvre dans notre territoire. Je le vois dans la campagne que je mène depuis plusieurs mois. Il y a déjà cette transition qui est à l'œuvre dans l'industrie du textile, où on nous promet effectivement la possibilité de réduire l'impact carbone de l'industrie textile de 90% si on produit en France avec des fils recyclés. Je le vois dans l'industrie de la plasturgie, où il y a des innovations pour fabriquer des nouveaux objets avec des déchets dont personne ne veut et qui étaient jusqu'alors enfouis. Je le vois avec des agriculteurs, des paysans qui vivent bien de leur métier, qui s'en tirent un salaire, qui ne sont pas étouffés sous le poids des investissements et de l'endettement, et qui vivent bien de leur métier et qui produisent d'une alimentation ou des vins bio, de qualité, locaux et distribués localement. Je vois des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui créent des emplois non délocalisables, des emplois pérennes et en plus qui ont un effet de levier parce qu'on s'appuie sur un réseau de bénévoles. C'est 300 000 emplois et 1,2 million de bénévoles, donc c'est extraordinaire en tout cas comme mobilisation citoyenne. Et puis je vois aussi des élus, une maire par exemple qui m'a beaucoup impressionnée dans un petit village à côté de Bourg-en-Bresse, à Bresse-en-Sablon, qui a transformé sa mairie en maison commune avec des espaces de coworking, avec des espaces où les associations se retrouvent. Donc toutes ces initiatives aujourd'hui, elles ont besoin de la région pour être amplifiées, pour être partagées, pour créer des espaces de coopération, pour être échangées. C'est ça qu'attendent les acteurs économiques que je rencontre, c'est de pouvoir créer plus de coopération, échanger, partager, montrer ce qui marche bien et pouvoir créer 100 000 emplois qui sont en lien avec le climat, des emplois pour la rénovation énergétique, des emplois pour une alimentation produite, transformée et distribuée ici dans cette région. Nous avons l'ambition de nourrir tous les habitants de la région. Nous avons suffisamment de terres agricoles pour le faire et nous avons aussi des savoir-faire industriels dont nous avons besoin, que nous allons pérenniser. Je pense notamment à des gens comme Ferropem, aux salariés de cette industrie ou aux salariés de l'industrie Photowatt que j'ai rencontrés récemment et qui ont besoin du soutien de la région pour continuer leur activité et pour que nous puissions mettre en place une filière photovoltaïque exemplaire dans cette région avec des panneaux, des produits fabriqués localement.
Voilà la région que je veux créer, une région qui prend en main son avenir, qui à la fois est source d'emplois pérennes, non délocalisables, une région aussi qui préserve ses espaces naturels. Il faut que nous arrêtions d'artificialiser les sols, il faut que nous préservions nos espaces agricoles, il faut que nous plantions des arbres. Nous avons l'ambition de planter un arbre par habitant dans cette région, parce que c'est le moyen le moins cher de faire face au dérèglement climatique, c'est le meilleur moyen de rafraîchir les villes, c'est le meilleur moyen aussi de produire de l'énergie avec des arbres qui vont alimenter nos chaufferies bois. Tous ces éléments-là vont aussi contribuer à améliorer notre santé, parce que nous polluerons moins, nous aurons une meilleure qualité de l'air, parce que nous polluerons moins, nous aurons des gens en meilleure santé, avec une alimentation équilibrée, avec une alimentation saine, locale. Et ça, c'est source d'économie aussi pour l'ensemble de notre collectivité. C'est aussi cette transition écologique, elle est aussi un facteur d'amélioration du pouvoir d'achat des habitants. Donc nous avons vraiment envie aujourd'hui de porter ces enjeux. Et aujourd'hui, l'écologie, c'est possible dans cette région. Et j'espère que nous allons le démontrer les 20 et 27 juin prochains. Le bilan de Laurent Wauquiez. Bon, écoutez, le bilan, il est à l'image de son projet, de la sécurité, et là, effectivement, on n'est pas au rendez-vous, parce que le problème de la sécurité, il est bien plus complexe que des caméras de vidéosurveillance un peu partout. Nous, ce que l'on souhaite, c'est s'attaquer effectivement à la racine des choses, et la racine des choses, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le manque d'emploi, c'est des territoires oubliés de la République, et nous avons l'ambition de restaurer des services publics de qualité, nous avons l'ambition de donner du travail à cette jeunesse aujourd'hui qui se sent démunie par rapport à un avenir dont on ne voit pas l'issue. C'est ça dont nous avons besoin. Les 160 millions d'euros que Laurent Wauquiez a consacrés à la sécurité, c'est 160 millions qui n'ont pas été injectés dans des transports du quotidien, dans de la formation professionnelle, dans l'économie, dans la création d'emplois. Et c'est ça le plus grand reproche que je peux faire. Alors, les résultats de Laurent Wauquiez, c'est la région la dernière en termes de budget de la culture. On arrive loin derrière avec 8 euros par an par habitant. Ça, c'est le résultat de Laurent Wauquiez. En formation professionnelle, moins 120 millions d'euros consacrés à la formation professionnelle. Nous sommes la dernière région aussi sur ce sujet-là. Sur le plan de l'environnement, il y a un baromètre qui est sorti, qui vient d'une coalition d'ONG la semaine dernière. 0 pointé sur les achats responsables, 9e région en termes de protection de l'environnement et de prise en compte de ces enjeux. C'est catastrophique, le bilan de Laurent Wauquiez. Catastrophique. Aujourd'hui, on va nous sonner la petite musique de la dette. Là, on a eu de l'argent magique, voilà, il a fait des économies là-dessus, il a dépensé depuis la crise Covid sans compter, sans stratégie, sans vision, et on va nous sonner la petite musique de la dette qu'il va falloir rembourser. Moi, par rapport à ça, je suis comptable de l'argent public, et je me sens investie par les habitants de cette région pour dire nous ne devons plus consacrer 1 euro dans cette région à des politiques publiques qui ne sont pas bonnes pour l'économie locale, pour l'emploi et pour l'environnement. C'est ça que nous devons investir. Nous devons prendre en main, je dirais, notre avenir et pouvoir effectivement utiliser à bon escient l'argent public. Nous ne sommes pas là pour acheter des véhicules qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Nous devons faire marcher l'économie de proximité, c'est ça l'enjeu. Et nous devons aujourd'hui accompagner la transition écologique des entreprises. C'est ça qui va améliorer leur compétitivité et c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. C'est ça mon projet. Nous voulons créer 100 000 emplois pour le climat,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 000 emplois qui vont être dédiés à la rénovation thermique. J'étais encore ce week-end à Saint-Flour. Je peux vous assurer que dans ces petits villages du Cantal, dans ces petites régions, on attend avec impatience l'ouverture de nouvelles formations, des formations dans les métiers de la restauration, des métiers dans les métiers du soin, des infirmières, des artisans. Nous avons des agriculteurs également pour reprendre des exploitations agricoles. Tous ces métiers manquent aujourd'hui dans des territoires comme cela, et même moi aussi à Annecy, je dois faire face à effectivement des problèmes pour trouver ne serait-ce qu'un médecin, un ophtalmologue, un gynécologue. Tout ça, ces métiers nous manquent aujourd'hui, et donc nous devons soutenir la création d'emplois, de formations, de centres de santé aussi pour lutter contre les déserts médicaux. Écoutez, aujourd'hui, je suis très dubitative sur les économies que nous avons pu réaliser, sur les bénéfices pour les services. Aujourd'hui, la région n'est pas une région qui est bienveillante à l'égard de son personnel, de plus en plus de précarisation des contrats, notamment je pense au personnel des lycées qui sont là pour nettoyer, pour faire la cuisine, pour accompagner, avoir des conditions d'enseignement et d'éducation qui soient vertueuses. On a parfois beaucoup de personnel qui peut manquer. Donc je ne suis pas sûre aujourd'hui que cette grande fusion soit bénéfique. On monte les gens contre les autres, les uns contre les autres, les Auvergnats contre les Rhône-Alpins, etc., les ruraux contre les gens des villes. Moi, ce que je veux, c'est une région unie, une région qui est fière de ce qu'elle peut avoir, de son patrimoine industriel, de ses emplois, de ses paysages, de ses activités culturelles. Et nous avons encore beaucoup à faire pour ça. Aujourd'hui, l'identité de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas été traitée au cours de ce dernier mandat. Vous diriez qu'on n'a pas réussi à façonner une identité en forme de santé naissante, ou alors non, elle ne naîtra pas. En tout cas, elle peut naître si nous gardons un sentiment de fierté, une vision et un projet partagé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vision. Quelle est la vision que nous propose Laurent Wauquiez? Une société de sécurité globale qui fait plus penser aux dictatures les plus terrifiantes de cette planète, avec à terme de la reconnaissance faciale, des points, une démocratie à points. C'est ça qu'on nous propose. Moi, j'ai une autre vision pour cette région, et où là, on pourrait façonner une identité avec l'idée d'une solidarité sur la question de l'alimentation, l'idée de recréer des emplois en Auvergne, de recréer des villages vivants. Je peux vous assurer que c'est ce qu'attendent les élus locaux, les élus de proximité, des services publics, des emplois qui reviennent, des activités économiques qui sont recréées, parce que là, il y a de la vitalité à recréer.